Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ce matin. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons partager une portion des Écritures. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Nous remercions infiniment le Seigneur pour sa protection. Nous le remercions parce qu'il a déclaré dans sa parole que toute âme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Et que toute langue qui se lève en justice contre nous, nous les condamnons. Nous déclarons une fois de plus, nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon frère, ma soeur, si tu es ici, si tu m'écoutes, ou tu peux parler, rends gloire à Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Ne prends pas le fait que tu es compté parmi les vivants aujourd'hui comme un acquis. C'est un privilège. Il y a ceux qui auront voulu être parmi les vivants aujourd'hui, mais qui malheureusement n'ont pas eu cette grâce, parce que nous ne pouvons pas appeler ça la chance. C'est une grâce d'être encore parmi les vivants. Donc mes frères, mes sœurs, aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme vous savez, nous allons partager une portion des Écritures. Nous sommes au 3e jour de nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème Seigneur, révèle-moi les projets de paix que tu avais pour moi avant la fondation du monde. Nous avons commencé cette étude vendredi. Samedi qui était hier, nous n'avons pas pu faire d'études pour des raisons ne dépendant pas de notre volonté, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons parcourir quelques passages et comme d'habitude, nous allons rester dans la parole, même bien après que nous ayons fini ces 3 jours de jeûne. Nous souhaitons déjà la bienvenue à tous ceux qui viennent nouvellement de s'abonner sur la chaîne. Nous prions que ce soit Dieu qui conduit les uns les autres sur cette chaîne. Parce que, comme nous disons toujours, si tu n'es pas conduit, ne viens pas ici avec des émotions. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, c'est mieux de partir. Si tu es convaincu, ça c'est bien, c'est une très bonne chose. Pour dire, tu es la bienvenue. Mais si tu viens avec les émotions, tu seras déçu. Parce que déjà, on ne va pas facilement répondre à tes messages. On ne va pas prendre les coups on ne va pas prendre tes appels. Et ici, on blesse. On se fait mal. On se brutalise. Mais on s'aime. On s'aime de l'amour du Christ. Donc mon frère, ma soeur, bienvenue sur cette chaîne. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le disons d'un cœur. Tu es vraiment béni. Nous sommes bénis. Nous remercions le Seigneur. Nous sommes édifiés par sa grâce au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc ce que nous demandons ici, c'est que le Seigneur continue à répandre son esprit en abondance sur nous. Donc mon frère, ma soeur, aussi sur cette chaîne, ce que nous devons retenir, c'est que nous avons l'habitude d'observer chaque fin du mois 3 jours de jeûne et de prière. Et nous observons aussi souvent des longs jeûnes, les jeûnes de 21 jours. Mais le plus long jeûne de ce site était le jeûne de 30 jours. Un jeûne en tant que tel, ce n'était pas ça, parce que chacun s'est laissé conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous nous sommes retrouvés plutôt pour adresser nos actions, nos excellentes actions de grâce à Dieu. La prochaine séance d'action de grâce où nous allons adresser nos actions de grâce au Seigneur, c'est en mai. Dans tout le mois de mai, nous allons adresser nos excellentes actions de grâce à Dieu. Et en passant, déjà à la fin du mois de mars, nous sommes en début du mois de mars, plus précisément le 2 mars, dimanche le 2 mars, nous aurons à la fin du mois de mars, la date sera... nous allons proclamer la date plus tard. La date sera annoncée. Nous aurons 10 jours pour nous préparer pour les 30 jours qui arrivent. Donc, mes frères, mes soeurs, nous vous encourageons. Et pendant ces 10 jours, nous aurons effectivement les directs. Donc, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Nous allons voir comment est-ce que nous allons nous allons venir auprès du Seigneur. C'est une très bonne chose d'être auprès du Seigneur. Parce que Dieu nous a, ce que Dieu veut, c'est que nous vivons heureux. Nous allons voir que pour vivre heureux, ce n'est pas loin de Dieu, c'est de rester près de Dieu. C'est de rester, si nous voulons que notre flamme continue à chauffer, nous devons rester auprès du feu dévorant. Donc, c'est ce que nous allons entamer. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Que le Seigneur ouvre nos esprits, que le Seigneur ouvre nos cœurs, que tout ce qui ne le glorifie pas, que ce soit détruit en ce moment sur le nom puissant de Jésus-Christ, que tout péché qui a ouvert la porte à tout esprit dans nos vies
ou à toute attaque spirituelle, que ces portes soient brisées, soient barricadées par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Nous confessons nos péchés selon la parole de Dieu qui dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous te prions de nous aider à placer une garde à nos bouches en ce moment-ci au nom de Jésus-Christ, à nos lèvres. Père, garde-nous, nous te demandons pardon. Nous confessons, nous avons nos transgressions et nous demandons aussi pardon pour les péchés de nos parents par lesquels ils t'ont offensé et par lesquels tu leur as résisté. Père, nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous enlèves des arbres généalogiques qui n'a pas un apport, qui n'a pas en ces arbres où nous n'avons pas de faveur et que tu nous graves à l'arbre de vie qui est ton fils Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de graver les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, ta parole dit que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Quiconque s'est ligué contre nous, qui tombe sur notre pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que nos ennemis vont venir par un chemin et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Père, rends leur route ténébreuse et glissante en ce moment. Toi, le Dieu de vengeance, venge-nous, que nous voyons la rétribution du méchant selon ta volonté en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes frères et moi, nous soyons couverts dans le sang de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as pris du monde des ténèbres pour nous ramener dans le monde de la lumière de ton Fils, dans le royaume de lumière de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que tout esprit, que tout démon assigné à nous garder enchaînés, assigné à nous garder en captivité, assigné contre nos vies, contre ce que tu avais mis en place pour nous avant la fondation du monde. Père éternel, qui soit confondu en ce moment sur le nom puissant de Jésus-Christ, qui soit lié par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, que leur force tombe et n'ait jamais de pouvoir, que leurs actions dans nos vies n'aient plus d'effet en ce moment sur le nom de Jésus-Christ, que toute captivité dans la vie de mes frères et sœurs, que ce soit brisé en ce moment-ci, parce qu'il est écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et si Christ nous a affranchis, pour que nous ne nous mettons pas sur un autre joug, si nous avons été mis sur d'autres jougs, dans l'ignorance, parce que ta parole dit que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Père, nous te prions, continue à nous délivrer et à nous entourer de tes champs de délivrance, Seigneur, et qu'à la fin, que ce soit pour ta gloire. Nous te remercions que toute arme qui a été forgée contre nous, que ça reste nul et sans effet en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout rêve que nous avons fait, qui n'est pas à notre avantage, nous renonçons, nous dénonçons, nous nous disassocions de tout pacte, de toute alliance que nous avons fait dans ces rêves. Tout ce que nous avons accepté, nous refusons. Tout ce que nous avons refusé et que ce sont les bénédictions que tu as mis pour nous, Seigneur. Nous acceptons en ce moment sur le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous a été volé, nous demandons la restitution au septuple selon ta parole qui dit que quand on attrape le voleur, il doit remettre tout ce qu'il a volé au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Père, nous t'adorons. Père, nous te remercions. Père, nous te glorifions. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions que tu avais mises pour nous avant la fondation du monde et qui nous a été volées, nous demandons la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur, donne même accord avec mes frères et mes sœurs. Nous te prions au Saint-Esprit de Dieu. Que tout ce qui nous a été, que tout ce qui s'est manifesté dans nos vies pendant ces moments de jeûne ou pendant nos temps d'ignorance et qui aujourd'hui pèse sur nous, ou bien des choses qui se sont manifestées dans nos vies pendant ces moments de jeûne et qui n'attendent que le moment venu pour être en action, que ce soit interrompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ en ce moment sur le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ordonne à tes anges de continuer à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Tu as dit dans ta parole que la postérité du juste sera puissante sur la terre, que notre postérité soit puissante sur la terre et que tu touches le cœur de tous ceux que nous allons rencontrer, même de nos ennemis, en notre faveur. Car ta parole dit que le cœur des rois est dans ta main, comme un courant d'eau. Et tu tournes en direction de qui tu veux. Tourne le cœur des rois en notre direction et en direction de notre postérité, de nos différents membres de famille, maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous allons prospérer à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous serons toujours en bonne santé. Parce que c'est ce que toi tu avais dit. Tout ce qui va se lever contre toi, ô Père éternel, défends ton intérêt dans nos vies à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que toute méchanceté, tout spectre de méchanceté dans nos vies, que ce soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ, de peur que nous ne tendons nos mains vers l'iniquité. Seigneur, ta parole dit que quand le juste crie, l'éternel écoute, il le délivre et le méchant prend sa place. Que tout méchant de nos vies prenne la place de leur méchanceté. Que la méchanceté du méchant lui retombe sur la tête. En
en ce moment. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas être en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en train de chercher le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ et tu continues à vivre dans l'amertume. Tu continues à vivre dans les pleurs, dans la calamité, dans la souffrance, dans la captivité, dans la maladie. Ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Notre Dieu veut que nous soyons toujours joyeux et que nous ne nous inquiétons de rien, mais que pas des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Que nous le fassions savoir connaître nos besoins et la paix qui surpasse notre paix va garder nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette paix-là? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Dieu nous a révélé les choses, mais parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients, nous ne connaissons pas comment est-ce que nous allons récupérer ces choses. C'est à cause de cette ignorance-là que nous sommes détruits. Peu importe ce que nous pouvons être en train de vivre maintenant, ce que nous vivons dépend de ce que nous avons déclaré. Parce que la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et qui l'aime en mangera le fruit. Tu seras rassasié du fruit de tes lèvres. Nous avons dit la dernière fois ici, que là où tu es maintenant dépend de ce que tu as confessé. Le problème, c'est que nous confessons souvent des choses parce que nous sommes dans les assemblées. C'est pour ça que nous vous disons, rentrez chercher votre Dieu dans votre secret. Quand nous disons comme ça, ceux-là qui veulent vous canaliser dans les synagogues, dans les églises, ou parfois ils ont enterré des choses dans ces soi-disant églises-là, parce qu'ils veulent attirer la foule innombrable à eux, parce qu'ils n'en veulent qu'à votre argent, ou bien à peine réciter quelques passages bibliques, et ils disent que oui, il faut aider l'œuvre de Dieu, il faut monter, il faut descendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et sachez quelque chose, toi qui mendie à tort et à travers, tu fais comme si tu veux obliger les gens à donner à Dieu parce qu'il faut aider l'homme de Dieu, il faut monter. Fiche le camp aux gens. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner la provision. Arrêtez de blâmer notre Dieu. Le problème maintenant, c'est de savoir si c'est vraiment notre Dieu là que vous servez. Parce que quand Dieu t'envoie, quand Dieu a une vision pour toi, dans ta vision, il y a la provision. Arrêtez de fatiguer le peuple de Dieu. Parlez au peuple de Dieu. Parlez-leur de Dieu. Et vous leur foutez la paix. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de servir Dieu, Dieu te touche. Dieu touche ton cœur. Fais ce que tu as fait. Mais toi, homme de Dieu ou bien femme de Dieu, ou mendiant, mendiante, si tu veux mendier, mendie tranquillement, laisse le nom de Dieu là-bas. Aujourd'hui, là, je suis trop énervé. Laisse le nom de Dieu. Va mendier. Et tu vas recevoir quelque chose. Mais pour toi qui viens dire que tu sais Dieu, et tu utilises le nom de Dieu, tu abuses du nom de Dieu, tu dis aux enfants de Dieu que oh, il faut aider les hommes de Dieu, il faut monter, tu veux comparer le monde extérieur au monde de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut arrêter ta sorcellerie que tu viens pratiquer sur les enfants de Dieu là. Prêche la parole, ma soeur, mon frère, prêche la parole. Et tu vas voir, le peuple de Dieu, quand ils seront touchés, ils vont être délivrés. Parce que même les greurs, vous faites comme si vous les obligez à les donner. Ça, c'est les greurs. Et ça, c'est une captivité. Prêche la parole. Faites-leur connaître Dieu. Montrez-leur le chemin à Dieu. Quand ils seront délivrés de cette aigreur, quand ils seront délivrés de la captivité, d'eux-mêmes, ils vont vous donner. Mais vous êtes là, vous êtes des mendiants fatigués. Vous nous fatiguez ici dehors. On est en train de travailler, vous êtes en train de détruire. Sachez quelque chose, Jésus-Christ a dit, celui qui ne réunit pas avec lui est en train de détruire, il est en train de saccager. Et nous serons jugés. Nous serons jugés. Venez prêcher la parole. Vos conneries que vous dites que oh, quand on prêche, on doit manger de l'évangile. C'est écrit où, bande d'idiots? C'est écrit où? Arrêtez de fatiguer le peuple de Dieu. Si vous êtes des mendiants, si vous êtes des races de vipères, si vous êtes des criminels, rentrez avec. Ici, ça ne va plus se faire. Arrêtez ça. Peuple de Dieu, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption. Donc, il a fait ça pour nous, pour que nous soyons Mais mes frères, mes soeurs, vous savez pourquoi est-ce que les choses que Dieu avait mis en place ne se manifestent pas? Parce que nous ne sommes pas irréprochables. Nous sommes coupables, pas possible. Même si nous sommes coupables, Jésus-Christ nous a rachetés. En lui, nous avons la rédemption. C'est un prix inestimable qui nous a rachetés. Parce que tu ne connais pas ça. On te raconte n'importe quelle balivène, tu prends, tu avales. Vous pensez que quand les écrits là sont là, c'est pour qui? C'est pour nous.
C'est pourquoi nous regardons ça comme des miroirs. Donc, que ça nous serve de miroir. Jésus-Christ dit, il est écrit dans la parole, que nous devons avoir l'attitude des Béréens. Les Béréens sont les qui? Ceux-là que quand on leur disait quelque chose, ils partaient regarder. On vous dit, ne venez pas avec les émotions. Quand vous partez avec des émotions, ces malabas, ces mendiants, ces criminels de l'évangile, ces sorciers de vos vies, ils prennent la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, on peut te bénir. Avec la même parole, on peut te maudire. Pour ceux qui disent que non, on ne peut pas maudire avec la parole de Dieu, c'est parce que vous êtes trop ignorants. On ne peut maudire et on maudit même avec la parole de Dieu et on bénit avec la parole de Dieu. Sachez quelque chose. C'est parce que vous êtes trop ignorants. Vous faites comme si vous avez le monopole du savoir, mais vous êtes nuls. Demandez, c'est pour ça qu'on vous dit, demandons, marchons par la conviction. Demandons au Saint-Esprit. Avec le couteau, tu peux utiliser pour peler quelque chose et manger. Mais avec le même couteau, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux même te faire toi-même du mal. Ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Ceux-là qui utilisent la Bible, mais ils se font eux-mêmes du mal avec. C'est pourquoi Paul a dit, comment on parle toujours des Paul. Paul a dit qu'il y a des gens qui prêchent seulement par envie pour créer les problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu est toujours prêché. Dieu est toujours glorifié. C'est quoi vos projets? C'est incompréhensible. Il faut comprendre comment les enfants de Dieu cherchent sincèrement Dieu. Mais quand ils arrivent dans ces affaires-là, il y a le frère Teddy qui a dit, attention aux loups dans les églises. Mes frères, mes soeurs, allez chercher Dieu dans votre secret. Laissez ces bêtises qu'on appelle des synagogues. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Rentre dans ta maison. Il y a des gens qui disent que non, quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Demande au Saint-Esprit. De toi-même, tu ne peux rien comprendre. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Ta chair va refuser de prendre les choses de Dieu. C'est ton esprit qui doit prendre les choses de Dieu. Mais maintenant, on néglige trop notre homme intérieur. Et comment est-ce que tu dois faire que ton homme intérieur prenne les choses de Dieu? Lis seulement, même si tu ne comprends pas. Lis, sature-toi de la parole. Lis seulement, lis. Et quand tu veux lire, demande que Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans toute la vérité. Ta chair ne va jamais accepter que tu fasses quelque chose de bon pour Dieu. On est là, on vous raconte les conneries. Vous êtes là, au lieu d'aller chercher votre Dieu, on vient, on vous dit que, oh, parce que quelqu'un a pris 2, 3 jours, il a commencé à prier, il prie, on dit Amen. Les gens ne font que monter. Maintenant, ils se placent ou bien elles se placent. Oh, il faut aider les hommes de Dieu. Parce que c'est à cause de ça que parfois les hommes de Dieu sont fatigués. Parce que tu peux pas être là, tu sais Dieu et tu peux travailler. Tu es mendiant, mon ami. Tu n'as pas encore compris que fais le peu de choses que tu vas faire. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il dit, dites que le juste prospérera parce qu'il va bénir l'œuvre de ta main. Et toi qui viens même raconter tes bêtises, c'est pour ça même qu'on t'a appelé. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Si même déjà il t'a appelé. Quand Dieu t'envoie, quand il y a une vision, ta provision est dans cette vision-là. Si Dieu t'a envoyé, Dieu va... Tu viens, tu nous racontes que Dieu va pouvoir à nos besoins. Et c'est toi qui es le premier. Donc c'est moi qui devais pouvoir à tes besoins. Attends que Dieu touche mon cœur. Ne viens pas ici là me faire avoir la mauvaise. Commencer à réfléchir autrement. Donc c'est pour dire que si je n'ai pas l'argent, je ne vais pas recevoir Dieu. Ou bien comment. Vous entendez même parler. Tu dis que oh, Dieu t'a appelé en plein temps. Donc allez travailler. Attention, hein. Ne faites pas les gens pécher ici dehors. Hein. Parce que moi-même là, hey, fais le peu que tu vas faire. Tu vas voir, Dieu va bénir. Et Dieu connaît le besoin, ton besoin, même, avant même que tu ne t'en rendes compte. Donc, si tu veux maintenant t'enrichir, tu vas tomber dans beaucoup de mots. La parole de Dieu dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de plusieurs mots. Donc, si tu veux servir Dieu, tu dois servir Dieu de façon désintéressée. Désintéressée. Et quand tu sers Dieu de façon désintéressée, c'est en ce moment-là que les choses commencent à te poursuivre. Mais parce que tu es en train de fuir, ça te poursuit. Mais quand tu poursuis, ces choses-là fuient. Mettez ça bien dans vos têtes. Vous qui dites que vous voulez servir Dieu. On ne sert pas Dieu pour être riche. Tu as un problème. Dieu connaît ton problème avant même que tu te rendes compte. La parole de Dieu dit, c'est Dieu qui appelle un homme du tel lointain pour accomplir ses desseins. Tu es là, tu parles. Tu dis, oh, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Aider. Fous le camp aux gens. Fiche la paix au peuple de Dieu. Après, on appelle, on dit, prie pour que oh, j'ai tel problème. La dernière fois que tu as payé la dîme, c'est quand? Arrêtez ça. Hein.
Arrêtez ça. Et peuple de Dieu, on vous fait ça parce que vous-même, vous ne connaissez pas en qui vous croyez. Vous ne connaissez même pas déjà votre Dieu. Mes frères, mes soeurs, que Dieu nous révèle. La parole de Dieu dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Maintenant, quand on vous dit que ne laissez plus que les gens vous ramènent cherchent à vous ramener le spirituel au physique ou bien le physique au spirituel. Donc, il faut savoir, chaque chose a sa place. Tu ne dois pas être là. On te dit que oui, il faut payer Dieu pour que Dieu te bénisse. Depuis quand tu payes Dieu pour que Dieu te bénisse? Après, on te dit non, il ne faut pas jeûner. On te dit non, il ne faut pas faire telle chose. Que si ton ennemi, il faut prier contre tes ennemis, prie retour à l'envoyeur. Qui vous a dit ça? C'est pas étonnant que vous êtes des malheureux. Tu pries retour à l'envoyeur. Tu ne sais pas que tu n'as pas compris qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as lancé là, ça va te revenir. Ce que tu as lancé là, c'est parti, ça va te revenir. C'est pour ça que nombreux des enfants de Dieu sont nombreux à être frustrés. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, ils partent dans les églises. On dit de prier, retour à l'envoyeur. Après, quand ça papa, ça revient comme un écho. Depuis que tu pries retour à l'envoyeur là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? On vous dit prier la prière que Dieu, Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ dit que priez pour vos ennemis, pour ceux-là qui vous persécutent, priez pour eux. Bénissez-les. C'est à cela que vous êtes appelés afin de recevoir la bénédiction. Vous dites que non, jamais vous connaissez ce que tel m'a fait. Il t'a encore rien fait. Ton retour à l'envoyer, la fois envoyé 1500 fois. Ça va te revenir 3000, pour ne pas dire 4500 fois. C'est pour ça que tu es là, tu dis retour à l'envoyeur. Il part, ça parle. Pendant que lui, il est en train d'avancer, toi, tu es en train de dégrader. Quand on va dire, vous allez regarder les gens, il dit que, elle a encore commencé à bavader. Vous pensez que ça me fait plaisir. Mes frères, mes soeurs, continuons. Pour toi qui as pris part au jeûne, gloire à Dieu, que le Seigneur te fortifie. Si tu n'as pas pris pour des raisons, en tout cas pour des raisons personnelles ou bien, Dieu connaît nos cœurs, que Dieu nous accorde le désir de nos cœurs. Et que l'esprit de tourment, l'esprit de mensonge soit détruit de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons l'esprit de vérité. Et comment avoir l'esprit de vérité? C'est se saturer de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux la vérité et tu n'es pas dans le Seigneur Jésus-Christ, les bêtises qu'on dit là que tout chemin mène à Rome, tu n'es pas sur ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas marcher, tu vas chercher à être à l'image de Christ. Vous voyez, quand on est remonté pour ces affaires, qu'on dit que oh, il faut faire ceci, il faut faire cela, nous ne sommes plus à l'image de Christ. Si quelqu'un prêche, il fait descendre le feu, il fait tout ce qu'il a fait. Mais il quitte du chemin de Jésus-Christ. Il commence à raconter d'autres choses. Il n'est plus à l'image de Christ. C'est qu'il est maintenant à l'image de son père. Le diable, le menteur. Il ment depuis le commencement. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, peu importe le temps, on va lire. Mais sachez quelque chose. Pour ceux qui ont pris part au jeûne, nous savons et nous sommes conscients, surtout ce jeûne, ça a trop secoué le monde des ténèbres. Mon frère, peu importe les rêves que tu as faits, peu importe les situations que tu as rencontrées, peu importe ce que tu peux être en train de traverser, il faut savoir que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui-là qui vit qui marche sur la terre. Il faut savoir que, donc, tu combats un combat que tu as pris d'avance. Tout ce que tu as fait, peu importe comment tu peux voir les situations, peu importe comment ça peut se présenter. Nous lisons dans Corinthiens, Paul a encore dit ceci. Nous ne devons pas être focalisés sur ce que nous voyons, mais nous devons être concentrés sur ce que nous ne voyons pas. Parce que ce que nous voyons est passager, mais ce que nous ne voyons pas, c'est ça qui vit éternellement. La situation que tu es en train de traverser maintenant, les rêves que tu es en train que tu fais face en ce moment-ci, ce n'est que là, c'est vrai, ça te fait peur, ça te fatigue, ou bien tu es en train de rencontrer certaines situations. Oui, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Même si dans ton rêve, ils t'ont pris des choses, ils ont pris ton ordinateur de travail, ou bien ils ont pris tu te lèves, tu dis que le diable ne vient que voler, détruire et tuer, mais Jésus-Christ est venu pour que j'ai la vie et cette vie-là en abondance. Il est écrit qu'on ne tient pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Avec ça, tu utilises. Tu commences à dire que tout voleur de mon porte-monnaie, remettez-moi. Tout voleur de mes bénédictions, remettez-moi. Pour toi qui n'arrives pas à concevoir, on part à l'hôpital, on dit que oh, on ne voit rien dans ton ventre. Tu es normal, mais rien ne se passe. Ou bien, on trouve que, tu touches ton bras, tu dis que, voleur de ma progéniture, remettez-moi au nom de Jésus-Christ. Ça m'appartient. Que tout ce qui m'appartient, qui est à l'endroit où le Seigneur n'avait pas mis là-bas, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie,
Je demande que le feu descende et consume. Que toute plante que mon père n'a pas plantée, que ce soit arraché de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je couvre mon ventre avec le sang de Jésus-Christ. Je demande la restitution de tout ce qui m'a été volé au nom de Jésus-Christ. Hey, tu regardes tous les domaines de ta vie. Si ce sont tes bics ou tes cahiers qu'on a volés dans le rêve, tu réclames ces cahiers et ces bics-là. Parce qu'ils vont faire comme ça là. Si tu es en train de faire un examen, tu ne vas jamais passer l'examen. Si tu attends peut-être une promotion, ils sont des bandits, des malabars. C'est pour ça qu'on vous dit, faites très attention aux gens avec qui vous vous mélangez. La parole de Dieu dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. Tu es ensemble avec qui? Est-ce que ceux-là que tu appelles frères et sœurs, là, ce sont vraiment tes frères et sœurs? Parce que quand vous êtes ensemble, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Ça coule sur sa barbe, ça mouille ses vêtements. Et la parole de Dieu dit que c'est de là que vient la bénédiction. C'est pour dire que si tu es là où les frères et sœurs ne sont pas d'un même accord, tu appelles les gens mes frères, mes sœurs, alors qu'au fond, ce ne sont pas tes frères et tes sœurs. Ce qui va descendre là, c'est l'huile puante. C'est le poison qui va descendre. Ça va couler sur la barbe d'un gourou. Ça va mouiller les vêtements. Maintenant, quand la bénédiction ne vient pas, c'est quoi qui vient? La malédiction. Ce n'est pas étonnant que depuis que tu es là-bas, tu stagnes, tu es sur place, tu tournes, tu deviens aigri, tu es frustré, tu es là, tu te lamentes sur ton sort. Après, tu vas raconter les conneries. Un endroit où on parle seulement pessimiste, on est seulement pessimiste. On parle toujours, ne contaminez pas les enfants de Dieu. Mes frères, mes soeurs, proclamez la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. Tu vois quelque chose qui ne t'arrange pas dans ta vie. Proclame. Prends la parole de Dieu. Saccage ça avec. Arrange tes fondements. Parce qu'il est écrit que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Le but de notre jeûne ici, c'est quoi? Seigneur, tu avais les projets de paix et de bonheur que tu avais pour moi avant la fondation du monde. Révèle-les-moi. Dieu te révèle. Tu dors, tu vois des choses, que des gens sont en train de te prendre des choses, ou tu es en train de ramasser l'argent sur le sol, tu te lèves, tu ne déclares pas que je me disassocie de tout pacte qui n'est pas avec le sang de Jésus-Christ, et je réclame seulement l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Non, tu vas te dire que, encore, je ne comprends pas le rêve si. Ou bien tu te lèves, même tu as oublié ton rêve, tu te lèves. Ou bien, ils vont venir commencer à t'envoyer. Tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Tu n'as pas renouvelé dans ton intelligence. Ils t'envoient les flèches, les paroles. Tu dis, hey, ma vie c'est la catastrophe. Hey Seigneur, jusqu'à quand? En tout cas, tu es au contrôle. Hey. On vous a dit ici que Dieu n'est au contrôle de rien. Dieu est au contrôle quand tu commences à prendre sa parole. Tu lis. Tu la lis, tu mets en pratique. Tu lis, tu mets en pratique. Là où tu vas pleurer, tu t'arrêtes, tu pleures bien. Mais ne pleure pas parce que les émotions, non. Tu pleures, tu sens que oui, là où tu es là, tu as raté beaucoup de choses. Tu pleures, tu dis Seigneur, mais je sais, tu as dit dans ta parole que tu vas me restaurer les années passées, les années perdues. Tu continues à lire, tu mets en pratique. Tu lis, tu mets en pratique. Lis seulement, la Bible ne sauve personne. Ou bien lis seulement et prier ne sauve personne. C'est pour ça que nous vous disons, nous ne sommes pas ici là pour prier les marathons de prière, non. Tu lis et tu mets en pratique. Dieu dit quelque chose, fais. On ne discute pas. Quand tu commences à vouloir discuter avec moi et te dire, marche ta route, passe. Prenons la parole de Dieu, cogitons ensemble, bavardons ensemble, demandons à savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu a dit de nous. Mais ne viens pas me dire que je pensais que, je m'en tape, je te laisse passer. Si tu ne veux pas passer, moi je passe. Donc mes frères, mes soeurs, continuons. Nous allons faire ça peut-être en 2 parties. Ça c'est pour nous dire que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. La parole de Dieu dit que lève-toi parmi les morts et Dieu va t'éclairer. Mais si tu ne te réveilles pas, Dieu ne va jamais t'éclairer. Tu es dans un milieu, tu es là depuis longtemps. Tu es là, tu tournes à rond. Pour des petits, pourquoi là, on dit des petites miettes. Tu viens, tu dis, oh, j'ai le témoignage, Dieu m'a béni en faisant, mais il faut plus embrouiller les gens. Dieu ne t'a pas béni. Tu es rebelle, le feu sort et tu viens te dire que Dieu t'a béni. Est-ce que tu sais que le plus grand témoignage que tu peux faire, c'est la parole, c'est témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Jésus-Christ n'en a rien à faire avec les témoignages matériels que vous venez raconter à longueur de journée là. Mets la parole de Dieu en pratique. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste te sera accordé. C'est pour dire quoi? Quand tu as cherché le royaume de Dieu, tu as lu, tu as mis en pratique, tu as laissé ces paroles-là, tu as digéré ces paroles, tu t'es saturé de ces paroles, tu as demandé à Dieu de les graver sur le tableau de ton cœur, tu as essayé de mettre ça en pratique.
Tu n'es même pas là. Tu n'as même pas le temps de donner les témoignages. Ça se voit seul. Mais vous venez ici là pour distraire le peuple. Dieu m'a donné la voiture. Je te connais. Qu'avait dit qu'on s'en dit qu'il bavarde. Quand tu vois certains trucs, tu es sidéré. Tu te demandes, mais attends un peu. Les gens sont à quel niveau? Maintenant, il y a d'autres aigris qui viennent ici là dire que ils se regardent nez dans nez, frustrés comme quoi on ne sait. Ils disent que, je connais Marie. Je connais la fille là. Tout le monde peut prêcher, je vais prendre. Mais si c'est Marie, je ne prends pas. Je m'en tape. Tu prends, tu ne prends pas. Je m'en fous. Ça me glisse sur la peau. Oh, regarde comment le peuple de Dieu est naïf. On me dit ici là que ce n'est pas ma parole. Je parle seulement. Je parle seulement. Vous venez. Tu es là, ta vie est mélangée. On regarde seulement, on voit. Ceux qui regardent disent que oui, ça va, oh, ça va. Mais celui-là qui est spirituel, l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Mais ceux-là qui sont animaux, l'homme animal, ils regardent ça, ils disent que oui, c'est bien. Tu connais ce que la personne traverse dans son secret. Tu connais ce que la personne traverse dans le spirituel. Des gens sont là nus dans le spirituel. Vous venez, vous les enviez. Après, tu es là, tu es ignorant, le feu sort. Tu viens, tu dis que si c'est Marie, je ne vais pas accepter. N'acceptez pas. Parmi les gens là avec qui vous dites que vous n'allez pas accepter là, il y a ceux qui se cachent, ils viennent pas derrière. Ils font comme Nicodème. Dans tous les endroits, dans tout. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Pendant que vous êtes en train de parler, comme vous parlez, vous allongez vos nez, vous étalez vos lacunes là. Il y a les Nicodèmes parmi vous qui courent, ils viennent pas derrière. Ils appellent, ils disent que, hé, Mary, c'est comment? Je traverse telle situation. Tu dis que, mais attends un peu. Ah, non, doucement. Comme Nicodème est parti de nuit là. Mais je rends gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie même de ceux-là. Parce qu'ils ont au moins le courage. Même comme ils sont des lâches aussi. Ils ont au moins le courage. Ils cherchent leur délivrance. Nicodème était l'un des pharisiens, l'un des sacrificateurs, l'un des docteurs de la loi. Mais la nuit, il savait que ce que Jésus-Christ disait était vrai. Même comme on l'indexion disait que c'est le fils du charpentier, on le qualifiait de tous les noms. Mais est-ce qu'on voyait Jésus-Christ se casser même? Je parle même de ça maintenant pour dire que toi qui crois que tu es en train d'écraser Marie, ou bien qui est en train de faire, il faut le laisser. Il y a les Nicodèmes qui passent par derrière. Ils partent te demander comment est-ce qu'ils vont faire pour être sauvés. Donc si tu veux, reste là-bas. Tu regardes le nez de Marie, tu regardes la bouche de Marie. Marie s'en tape. Marie avance. C'est plus avant, hein. On a déménagé, comme avait dit un musicien là. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles. Les projets de paix et de bonheur que Dieu avait pour chacun de nous, du moins que Dieu avait pour moi, Dieu me les a révélés. Maintenant, nous sommes ici pour dire que, ok, si tu es en train de traverser cette situation, viens, voilà comment est-ce que Dieu nous a révélé les projets de paix et de bonheur qu'il avait pour nous. La situation que tu es en train de traverser là, ce n'est pas normal. Quitte sur ça. Ce que tu traverses là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est une illusion du monde. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Voici la vérité. Ne laisse pas que ton ignorance te détruise. C'est la connaissance qui délivre le juste. Vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Ce n'est pas un pasteur zing-zing. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas ceci qui va te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est la vérité. Non, il n'y a pas parler la fille là. Je la connais. Tu me connais où? Si tu ne me vois pas, tu me connais où? On se connaît. On se connaît pas. On se connaît pas. Tu es là, tu vis la misère, le blocage. Tu es dans des endroits où tu ne maîtrises pas. Et tu disais que c'est moi que tu veux. Tu penses que c'est encore avant là que tu venais, tu m'attaquais même dans le spirituel, tu ne te comprenais pas là. Maintenant là, tu es confondu au nom de Jésus. Mes frères, cherchez votre délivrance. Cherchons notre délivrance même avant qu'il ne se fasse tard. Cherchons notre délivrance. Donc maintenant, commençons à lire. La parole de Dieu dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera accordé. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas ce que Dieu avait mis en place pour toi avant la fondation du monde, tu vas tourner à rond. Tu vas être de l'autre côté en train de courir alors que Dieu ici t'attend. Quand nous vous disons que allons demandons la direction au Saint-Esprit. Il y a le passage de Psaume 32. Je crois que c'est Psaume 32, 8. Nous pouvons aller lire rapidement. Ou bien c'est Psaume 8, 32. Non, Psaume 32, 8. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, nous devons, mes frères, mes soeurs, bâtir notre relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer toutes choses. La parole de Dieu dit,
que ce soit le don du parler en langue, que ce soit le don de guérison, le don d'interpréter les langues, n'importe quoi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Maintenant, tu vas faire comment pour connaître ça si tu n'es pas en accord avec le Saint-Esprit? Mais vous voulez être en accord avec des gens, sauf avec le Saint-Esprit. Mes frères, nous sommes en danger. Parce que non seulement quand le fait que nous nous accordons avec des gens que nous ne maîtrisons pas leurs secrets, nous sommes en danger parce que nous avons mis notre confiance dans des hommes. Oh, la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Bâtissons notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Laissons la distraction. On a aussi vu certains tintins, certains amuseurs publics ici s'appeler hommes de Dieu, femmes de Dieu, prophètes de l'Éternel, les agents du diable animés des vêtements blancs. Ils viennent ici, ce sont eux qui lancent les buzz. Ils distraient le peuple de Dieu au maxi. Vous allez payer ça. Vous allez lire. Vous allez payer. Si même ce n'est même pas ça qui vous embrouille, vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu, alors que vous êtes devenus tous des fous et des folles. Vous venez vous lancer les buzz. Le peuple de Dieu est en train d'être dans la désolation. On ne sait plus où le peuple de Dieu est. Vous allez là vous lancer les buzz. Vous organisez des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Vous faites des cérémonies de Satan dans les églises, dans ces soi-disant synagogues. Quelqu'un a appelé ça salle d'attente pour l'enfer. Peuple de Dieu, vous savez pourquoi on vous manipule, on vous met dans la sorcellerie. C'est parce que vous n'avez aucune relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu as la relation avec le Saint-Esprit de Dieu, même avant d'aller, le Saint-Esprit te dit, ne pars pas là-bas. Tu as envie de te débarrasser de ce qui est autour de toi pour rester concentré avec le Saint-Esprit. Mais non, il y a des gens qui vont s'élever. Vous n'allez pas me bloquer dans la maison si je vais aller chercher mon Dieu. Alors qu'il part chercher un homme. Quand on dit un homme, vous partez mettre votre confiance dans les hommes. Vous dites que vous partez aux églises. Vous vous habillez bling bling. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai été aussi aveuglé un temps comme cela. Donc, comme nous vous disons, ce que nous disons ici, là, c'est ce que nous avons traversé. C'est pourquoi il y a le passage dans Corinthiens. Seigneur, nous te prions, aide-nous. La parole de Dieu nous dit ici, excusez-moi, la parole de Dieu nous dit, avant d'aller lire le passage, si nous lisons dans Corinthiens 1, la parole de Dieu dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Nous allons lire à 3. Pourquoi je ne... Voilà, c'est plutôt dans 1. La parole de Dieu dit, béni soit le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons, et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Vous pensez que quand nous venons raconter là, c'est parce que nous sommes les seuls ni nous touchent. Nous vous disons, nous-mêmes nous avons traversé ça. Nous avons été éblouis par des gens. On croyait que c'est en allant à l'église le dimanche. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me connaissent un peu, physiquement, pas spirituellement, vont comprendre. Moi, quand je n'allais pas à l'église le dimanche, c'est vrai quand même que je cherchais déjà Dieu, je cherchais mon Dieu, mes frères. Pour moi, c'était que non, il faut que le dimanche, je m'habille vite, je nettoie vite la maison, je m'habille, je prends les enfants, boum, il faut que j'aille à l'église. Hey, tu arrives là-bas, tu vois ces gens, tu te dis que oui, vous êtes ensemble, vous entrez chercher Dieu, mais tu vois des gens qui viennent plutôt s'exhiber. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et avant ça, nous-mêmes, on partait seulement s'exhiber. Dans quoi même?
Dans quoi même? La parole de Dieu dit que si tu veux te vanter, vante-toi dans le Seigneur. Tu peux pas t'exhiber, tu danses toutes les danses que tu n'as pas pu rattraper, que tu n'as pas pu danser samedi, tu peux pas danser ça dimanche. Après tu rentres, on te viole dans le rêve, on te tabasse, les bœufs te poursuivent, les serpents t'attachent, tu cours dans l'eau, les crocodiles te poursuivent, les hommes de nuit ont fini avec toi. Peut-être tu avais un rendez-vous le lendemain, tu rates, tu avais un examen, tu rates déjà même en passant. Là où les gens sont là, il y a les manques de points même de 8. Ils ont un manque de 8 points. On leur donne. Toi, tu arrives, tu as un manque de 0,5. On te dit que non, tu dois reprendre. Mon frère, on parle même de quoi? Vous parlez de quoi? Tu es là, tu dis que tu suis Dieu. Pourtant, tu es rejeté depuis. Tu suis Dieu, tu pries, tu chantes, tu danses. Danser, prier, fais ceci. Ce n'est pas obéir à Dieu. Ce n'est pas obéir à Dieu. Parce que si tu fais ça et que quand tu cherches sincèrement Dieu, tu ne cours plus après les gens. Il y a certaines choses qui ne t'attaquent plus. Pour des petits sorciers qui viennent ici là dire que tant que nous vivons, ils n'auront pas la paix là. Parce que vous pensez que vous allez nous tuer. Si vous n'avez pas pu nous tuer avant là, c'est pas maintenant là, vous allez mourir vous-même. Vous allez mourir. Quand Dieu m'a révélé les projets de paix qu'il a pour moi, tu viens, ou tu as écrit mon nom, ou tu penses que c'est sur moi que tu vas fabriquer ton argent. Tu vas mourir en premier au nom de Jésus. Regarde-moi bien, yeux dans yeux, nez dans nez. On va continuer les prières. On va continuer à respecter la parole de Dieu. On va pratiquer la parole de Dieu. Si vous avez foutu vos orteils dans n'importe quoi, parce que vous voulez utiliser le sang des enfants de Dieu pour grandir avec, vous allez lire l'heure. Ça, c'est le temps du jugement. Le jugement arrive. Vous allez voir ce que vous cherchez. On va continuer. Mes frères, mes soeurs, il y a le numéro en bas. Toi qui veux les prières parfois le matin, tu veux quelque chose pour méditer, pas forcément les prières. Tu veux quelque chose pour méditer. Inscris-toi, tu dis seulement ok, on va t'envoyer ça. Et si tu ne peux pas, si tu te dis que non, parce que dans le groupe, personne ne te connaît, on n'est même pas au courant de toi, on ne sait pas que tu existes, ceux qui sont là ne te voient même déjà pas. Ou tu pars chaque matin dans le site, tu prends la méditation, tu passes ta journée avec. Les gens sont là, ils veulent chercher l'argent, ils pensent que c'est sur le sang des autres. Vous allez, la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Mon frère, ma soeur, c'est comme vous disiez ici là, bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Laissez ces amuseurs publics-là, ce père buzz et mère buzz et des conneries là, laissez-les. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Saturez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez votre homme intérieur. C'est si comment? Nourrissez-les. Parce que tu ne dois pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Quand tu demandes au Saint-Esprit, quand tu fais tes choses, tu es en accord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer les endroits où tu vas aller là-bas. C'est pas parce que quelqu'un est ici, il fait marathon de prière, ou bien il parle de Dieu. Après, tu vois, il est frustré, pas possible. Il vient, il te parle de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est en train de faire ça qu'il est forcément en accord avec le Saint-Esprit. Non. Parce que quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas venir me forcer à bénir Dieu. En faisant comme si tu te soucies trop de mon avenir. Non, tu ne te soucies pas de mon avenir. Tu ne te soucies pas de ma vie. Tu te soucies de mon argent. Tu te soucies de mon matériel. Tu te soucies de ce qu'il veut te donner. Parce que quand le Saint-Esprit, quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu te soucies des âmes des enfants de Dieu. Et quand tu te soucies des âmes des enfants de Dieu, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Dieu va s'occuper de ta part. Tu n'as plus à venir dire que oh, il faut aider les hommes de Dieu. Il faut monter, il faut descendre. Arrêtez les conneries. Arrêtez de blâmer notre Père. La parole de Dieu nous dit, nous avons dit que nous allons lire Psaume 32, 8. La parole de Dieu dit, pourquoi ne même pas lire entièrement? La parole de Dieu dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse, comme celle de l'été. Vous voyez, non? Quand tu gardes le péché en toi, quand tu es répréhensible, la parole de Dieu veut que nous soyons irrépréhensibles. Irrépréhensible veut dire quoi? Que nous marchions de façon honnête, sans reproche. Quand tu es sans reproche, il est hors de question que tu fasses quelque chose, ça ne donne pas. Quand on demande que il y a des gens qui viennent et disent oh, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, Seigneur, je ne comprends pas. Oh, sœur Edith, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça bloque. Oh, je ne comprends pas, aidez-nous dans la prière. Hey,
Nous ne prions pas à tort et à travers. Parce que nous vous disons, nous ne sommes pas les tout-puissants. Nous ne sommes pas les tortues ninja. Nous ne sommes pas les forts. Comme certains gens croient qu'ils sont des militaires ou bien ils sont des quoi là. Les sataniques et les kabbalistes là, nous ne sommes pas ça. Mon frère, la malédiction sans cause n'a point de fait. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Quand Dieu dit qu'il a les projets de paix et de bonheur pour toi, il connaît les projets qu'il a forgés pour toi. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Quand tu viens, la première chose, on diagnostique d'abord le problème. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu fais faux? Il y a des gens qui disent que non, je n'ai rien fait faux. Tu n'as rien fait faux. La malédiction sans cause n'a point de fait. Maintenant, ok, peut-être tu n'as pas fait faux. Mais est-ce que quand tu pries, tu crois? Dieu dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice et le reste vous sera accordé. Ok. Avant même, est-ce que tu veux d'abord arriver là-bas? Tu as confessé tes péchés. Non, je n'ai pas... il faut arrêter les conneries. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit. Comprenons maintenant ce que Dieu dit ici là. Il dit, ma vigueur n'était que sécheresse. Je t'ai fait connaître mon péché, nous sommes à 5. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Quand on vous dit, vous n'avez pas besoin de partir à Edith, ou de partir à Mary, ou de partir à Marie, ou de partir à Elisa, confesser vos péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un pasteur, un prêtre, ceci, confesser vos péchés. Allez à Dieu. Allez voir le Seigneur. Dites que Seigneur, ta parole dit que celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses transgressions, et les délaisse, obtient miséricorde. Tu as dit que si je confesse mes péchés, tu es juste et bon pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Tu rappelles à Dieu ses paroles. Tu ne peux pas pleurer devant les gens. Pleure dans ta chambre. Pleure devant Dieu. Dieu dit, si tu caches tes transgressions, tu ne prospères point. Mais si tu les avoues et tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit va s'accomplir. Quand tu as fait ça, il est hors de question que tes choses n'avancent pas. Parce que la parole de Dieu dit, lisons maintenant à 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Tu vas avouer tes péchés. Tu dois confesser tes péchés, avouer tes transgressions, les délaisser, demander à être purifié de ton iniquité. Parce qu'une de ces choses-là annule toute la parole de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu dit ceci. Ma main n'est pas courte pour vous exaucer, ni mon oreille trop lourde pour vous écouter. Mais ce sont vos transgressions, ce sont vos iniquités qui annulent tout, qui vous empêchent de voir continuellement briller ma face. Et Dieu dit maintenant, Dieu nous a montré là où il y a notre problème. Depuis longtemps, nous prions, nous ne voyons rien se manifester dans nos vies. Le problème, c'est à quel niveau? Dieu nous a montré ça. Dieu dit que c'est à cause de cela qu'il ne nous exauce pas. Quand nous rentrons maintenant en arrière, dans Chronique, la parole de Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, confesse ses péchés, des cieux, je vais lui répondre. J'aurai désormais mon oreille ouverte à sa demande. Je vais exaucer ses prières et je vais guérir son pays. Le pays, quand la parole de Dieu parle du pays, c'est le présage de nos vies. Mais non, tu vas voir des gens raconter étaler leurs lacunes, parler de tout et de rien, dire comment ils sont saints et les autres sont coupables. Mais ils sont là, ils trimballent la pauvreté derrière eux, ils trimballent la maladie, la frustration, l'aigreur, ils sont frustrés et ils veulent mettre ça sur les autres. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Tu dis que tu n'as rien fait, mais pourquoi tu es coincé? Quand la parole de Dieu dit, quand j'ai avoué mon péché, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui a suivi? Tu as effacé la peine de mon péché. Quand tu peux faire ça, Dieu efface. Et il dit que je vais effacer, je vais pardonner ton péché. Et je vais jeter ça dans la mer de l'oubli. Mais maintenant, nous avons un problème, le doute. Quand nous faisons ça, au lieu de croire, nous doutons. Quand bien même nous ne doutons pas, le Saint-Esprit nous met à cœur. Ok, tu as fait telle chose peut-être à Marie. Va confesser. Va faire la restitution. Tu dis que non, si elle n'a pas dit à Marie que j'ai pratiqué sur elle, oh, elle va me détester. Et qui t'a dit que si c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé, je vais te détester. Je te déteste en rien. Pourquoi? Parce que quand tu as avoué à l'Éternel, la parole de Dieu dit, quand tu es un approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis.
Quand tu pars devant Dieu, jusqu'à tu as fait ça, tu as confessé tes péchés, tu as fait connaître ton péché, tu n'as pas caché ton iniquité, tu as avoué tes transgressions. Maintenant, Dieu dit ceci, en ce moment-là, il a effacé la peine de ton péché. Dieu va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Qui t'a dit que quand Dieu a accepté, Dieu dit que oui, si tu fais ça, voilà ce que je vais faire. Maintenant, Dieu fait, tu dis que non, si je n'ai pas dit que j'avais pratiqué sur tel, que j'avais volé le mari de tel, que j'avais fait ceci, j'avais volé ceci, la personne ne va pas me pardonner. Mais tu as encore un problème. Parce que là, tu es en train d'appeler Dieu menteur. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. Dieu dit que quand nous sommes ses approuvés, approuvés de Dieu veut dire quoi? Quand Dieu dit oui, Dieu est d'accord avec toi. Donc tu es d'un accord avec Dieu. Il va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. C'est pour ça qu'il nous dit aussi dans Somme, ne faites rien sans moi. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais sans moi, tu fais en vain. Mais il donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Le Saint-Esprit te met à cœur, va faire la restitution, va faire telle chose. Tu dis que non, je n'avais pas dit. Et tu continues à dire que, oh Dieu, tu vas être frustré. Le problème là va t'amener jusqu'au jour où tu vas faire la restitution. Parce qu'il faut savoir, pour certains gens qui pensent que oui, la Bible est écrite pour les enfants de Dieu seulement, c'est en faveur des enfants de Dieu. C'est un livre de la loi. Et comme il y a la loi dans le physique, il y a aussi la loi dans le spirituel. C'est parce que tu ne connais pas dans le spirituel, tu commets les erreurs qu'on va te laisser. Le spirituel, la police du spirituel. C'est pour ça que vous dormez parfois, vous vous retrouvez parfois dans les péages ou bien la police vous arrête et vous garde là-bas. Ça, c'est pour te dire que ta vie, si tu regardes bien, je n'ai même pas besoin, tu vas constater que si tu dors constamment, tu vois la police t'arrête ou bien tu es calé dans les embouteillages. Il y a une stagnation dans ta vie, il y a un domaine de ta vie qui ne veut pas avancer. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, tu confesses tes péchés. S'il y a des choses que tu as confessées, tu confesses. Tu avoues tes transgressions et tu demandes miséricorde parce que la miséricorde est sans jugement. Mais non, vous allez chercher les boucs hémisphères. On va chercher les boucs hémisphères. Dire que c'est tel qui est à l'origine de mon problème. Si tel est même à l'origine de ton problème, tu as fait quoi pour qu'il ait accès à ta vie? Parce que la parole de Dieu dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que Dieu a voulu te délivrer. Maintenant, s'il te vainc, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Et si Dieu n'est pas avec toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est que le péché t'a éloigné de Dieu. Parce que si Dieu est avec nous, personne ne contre nous. Oh, hey. Comprenez-moi ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans 6. La parole de Dieu dit qu'ainsi tout homme pieux prie au temps convenable. Comment est-ce qu'un homme pieux doit prier au temps convenable? Il doit faire connaître à Dieu ses péchés. Il doit avouer ses transgressions. Il doit être délivré de ses iniquités. Il doit demander à Dieu de le purifier de toute iniquité. Une fois qu'il a fait ça, il vient maintenant prier. Et comprenez ce que la parole de Dieu dit. Maintenant qu'ainsi tout homme pieux prie au moment venu. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Hey, nous vous avons dit ici un jour que si tu pries Dieu et tu es en train de pleurer, tu te tords, tu te morfonds. Au début, on peut comprendre. Mais quand tu commences à servir Dieu, les fois où que tu dois te retrouver en train de pleurer, c'est quand tu dis, Seigneur, je t'ai eu pendant longtemps. Seigneur, tu as été merveilleux envers moi. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde. Mais pleurer parce que tu attends que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Tu attends que Dieu se manifeste, ou bien que Dieu te délivre, ou bien que Dieu donne quelque chose. C'est qu'il y a un problème. Il faut encore bien t'examiner. Nous sommes souvent émus par les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Oui, là tu pleures. Parce que tu dis que, Dieu, si ce n'est pas toi, qui donc? Mais tu vas voir, les gens vont venir ici et dire que, Seigneur, je veux la maison, je veux la voiture. Je veux... On dit pas de ne pas pleurer. Mais il faut bien te poser une question. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Il y a certains pleurs que tu ne pleures pas. Nous savons de quoi nous parlons. Nous-mêmes, nous avons pleuré, mais ça n'a rien fait. La seule chose qui mouvoit Dieu, c'est sa parole. Viens avec ma parole. Cherche premièrement mon royaume et ma justice, et le reste te sera accordé. C'est quoi que tu veux? C'est la maison. Dieu dit qu'il va te faire habiter dans les maisons que tu n'as pas construites, plein de biens. C'est quoi que tu veux? C'est l'enfant. Dieu a dit que allez, multipliez-vous. C'est quoi que tu veux? C'est prendre autorité sur certaines choses, dominer.
Dieu dit qu'obéis à ma voix, sois obéissant à ma voix, il veut te donner la supériorité sur les nations. Tu veux dominer les situations qui t'amènent. Mais il y a les gens qui veulent la domination seulement pour dominer sur les êtres humains. Tu ne vas jamais avoir la domination. Tu seras toujours frustré. Et ceux-là que tu veux dominer vont se lever au-dessus de toi. Cherchons la volonté de Dieu. Ne cherchons plus notre volonté. Il y a des gens qui ont cru que c'est en ayant des grandes maisons qui seront heureux. Ils ont eu la grande maison, mais rien ne s'est passé. Ceux qui ont cru qu'ils auront les grandes voitures avant qu'ils seront heureux. Ceux qui ont cru qu'ils vont avoir les grands diplômes avant d'être heureux. Mais à la fin, poursuite de vent, vanité de vanité. La plus grande joie que nous pouvons avoir, la plus grande paix, le plus grand bonheur que nous pouvons avoir, c'est quand nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous avons Christ, nous avons tout. Donc, frères et sœurs, les projets que Dieu avait pour toi avant la fondation du monde, ça doit se manifester selon ton attitude envers le Seigneur. Tu te comportes comment? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, tu quittes seulement? Lis la parole de Dieu, mets en pratique. Lis la parole de Dieu, chanter et prier ne te sauve pas. Ça ne t'aide pas. Ça n'a pas d'effet. Lis la parole de Dieu et mettre en pratique. Parce que tu peux pas mettre en pratique ce que tu ne connais pas. Mais il y a des gens, et même Dieu dit, que même quand le païen pratique la parole de Dieu, même sans s'en rendre compte, il a sa récompense. C'est pourquoi il y a les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils sont frustrés et ils sont étonnés de voir que celui-là qui ne prie même pas Dieu avance. Pourquoi? Parce qu'il pratique les actes raisonnables. Comprenez maintenant ce que la parole de Dieu dit. Quand la parole de Dieu dit que si tout homme pieux prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Maintenant, parce que tu es en accord avec le Saint-Esprit, les eaux vont venir déborder. La parole de Dieu dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous pensez que ce sont les... C'est pas ça qui va te délivrer. Non. Ou bien l'huile qu'on te fait acheter, on appelle l'huile d'onction. Non. C'est ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Parce que quand tout ça là va arriver, tu n'es pas dans le spirituel pour voir. C'est le Saint-Esprit qui voit. Et quand ils vont venir, le Saint-Esprit va les mettre en fuite. Parce que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu dit ici, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. C'est pour dire quoi? Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, il y a les endroits où le Saint-Esprit ne t'envoie pas. Donc, inutile d'aller dans les endroits. Après, tu regardes, tu dis, oh Seigneur, pourtant je t'ai pris. Tu fais comme si Dieu a logé tes problèmes. Dieu n'est pas logé ton problème. Ton véritable problème, le grand danger de ta vie, c'est toi-même. Arrêtons d'accuser les gens. Même les sorciers là. Arrêtons d'accuser les sorciers. Je ne dis pas que les sorciers... les sorciers n'ont pas de sentence. Mais arrêtons d'accuser les sorciers. Si les sorciers ont accès à nos vies, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils aient accès à nos vies? Donc le plus grand danger de nos vies, c'est nous-mêmes. Quand il veut dire que ça, va dire que la fille là encore. Donc mon frère, ma soeur, nous allons continuer cette étude avec l'aide de Dieu. Nous allons d'abord nous arrêter ici. Et toi qui as pris part au jeûne, beaucoup de courage. Reste concentré sur Dieu. Nous allons revenir ici. Il y a un passage de Deutéronome que nous devrons lire. Mais il faut savoir que si tu veux voir, Dieu nous a révélé. Et si tu veux voir ces choses-là se manifester dans ta vie, les projets de paix et de bonheur que Dieu avait mis en place pour toi avant la fondation du monde, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois écouter la parole, ne pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Et tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Tu dois t'éloigner de la distraction. Tu dois bannir la peur dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent, il y a les ennemis intimes qui nous empêchent d'avancer dans notre marche avec le Seigneur. Parce que parfois le Seigneur dit des choses, nous comprenons des choses, mais nous ne sommes pas suffisamment attentifs ou bien attentionnés pour comprendre que ce que nous avons, le Seigneur nous a dit là, nous devons respecter ou bien nous devons mettre en pratique. Nous devons nous affectionner aux choses de Dieu. Nous devons demander notre relation. Parce que la parole de Dieu dit que si tu demandes, ça te sera donné. Nous devons constamment demander. Demander la révélation. Parce que quand nous avons la révélation, nous savons où nous allons. Mais quand nous n'avons pas la révélation, nous ne savons pas où nous allons. Si Dieu nous a dit quelque chose, faisons ce que Dieu a dit. Ne comprenons pas ce que les hommes ont dit. Parce que quand tu commences déjà à comprendre ce que l'homme a dit, c'est pour ça que tu comprends ce que le serpent a dit. Et le serpent, quand tu commences à écouter sa voix, il va te détourner de ta direction. Parce que quand nous regardons dans le jardin d'Adam et Ève, la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ce qui a déjà été. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été... Donc,
ils ont pris une autre tangente, leur vie, leur destinée a changé, a pris une autre tournure à cause du fait qu'ils ont écouté la voix du serpent. Dieu leur avait dit quelque chose, au lieu de rester sur ce que Dieu a dit, ils ont écouté ce que quelqu'un d'autre a dit. Peut-être tu as lu des passages bibliques, le Saint-Esprit t'a parlé, le Saint-Esprit t'a mis une vision dans le cœur, le Saint-Esprit t'a dit des choses, mais parce que tu as écouté ce que les autres ont dit, tu es tombé dans un piège. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te retrouver. Et je parle comme ça aussi à ceux qui s'appellent hommes et femmes de Dieu. Dieu vous a mis les visions. Mais en route, parce que vous avez écouté ce que certains soi-disant anciens dans la foi, ou bien, je ne sais pas, ils ont leur conviction, soit ils vous ont imposé, ou bien par envie. Vous êtes allé par rapport à ce qu'ils ont dit, alors que Dieu avait dit que fais-moi confiance. Je tiens ta main, je connais le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Fais-moi confiance, avance avec moi. Il faut savoir que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Non, on a regardé, Dieu nous dit, ne regardons pas ce qui nous frappe à l'œil, mais restons concentrés sur ce que Dieu a dit. Non, on a regardé les situations, ça nous a fait peur. Notre égoïsme, notre aigreur a grandi. Nous sommes allés plutôt vers d'autres chemins. Aujourd'hui, il y a la stérilité dans la vie de nos enfants. Il y a la pauvreté, la stagnation. Nous-mêmes, nous faisons comme si nous prêchons, alors qu'au fond de nous, nous sommes vides. C'est que nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, ou bien les soi-disant hommes et femmes de Dieu, allez à Dieu. À cause du fait que tu as écouté la voix du serpent, parce que quelqu'un qui est venu dire autre chose que Dieu avait dit avant, et tu as pris ça comme un conseil, ou tu as pris ça comme un modèle, aujourd'hui ça a apporté des calamités dans ta vie. Toi, tu ne te retrouves pas. Va calmement à Dieu. Ou bien, on dit, oh, il faut donner, il faut donner, il faut donner. On a empoisonné des agents, on a empoisonné des paquets, on a maudit, on a incanté, on vous a envoyé, vous avez pris. Aujourd'hui, il y a les stérilités, les blocages, les ceci, les cela. Tu n'arrives pas à maîtriser. Tu dis que, oh Seigneur, pourtant je te prie. On se connaît. Tu dis que, oh Seigneur, pourtant je te prie. Oh Seigneur, pourtant j'ai appelé un grand peuple. Tu as appelé un grand peuple, oui. C'est parce que Dieu veut. Et Dieu exerce encore beaucoup de patience en attendant que tu parviennes, que nous parvenons à la connaissance de sa parole et à la vérité, que nous nous confessons. Donc mon frère, ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver maintenant, prends le temps, va devant Dieu et dis, Seigneur, ta parole dit que tu connais les projets que tu as forgés pour moi, les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour m'assurer un avenir plein d'espérance. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Tu as dit que pour que je m'approche de toi tout en sachant que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Seigneur, voici ma foi. Tu ramènes à Dieu ses paroles. La parole de Dieu dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste te sera accordé. Tu as quelle situation? Va d'abord chercher la parole de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est quoi? C'est que par rapport à la situation que tu es en train de traverser, prends la parole de Dieu relative à ton problème. Tu viens maintenant, avec ça tu pries. C'est pourquoi nous vous encourageons. N'entrez plus dans les prières. Vous êtes là, vous faites. Nous ne sommes pas des ouas. Nous ne sommes pas des oies, parce que ce sont les oies et les pentades qui font souvent beaucoup de bruit. Va dans le secret. Dis que Saint-Esprit de Dieu, travaille avec le Saint-Esprit. Travaillons avec le Saint-Esprit. Déjà, les anges sont là, nos compagnons de travail. Travaillons avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous montre. Il a dit cela, qu'il va nous instruire, il va nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher, il va nous conseiller. Allons, disons que Saint-Esprit de Dieu, par rapport à cette situation que je suis en train de traverser, comment est-ce que je dois m'y prendre? N'importe comment, quand tu vas rester tranquille. Tu as soif de Dieu. Les sources d'eau vont commencer à couler en toi. Les pensées, les paroles, les versets bibliques vont commencer. Même si tu n'as pas les cotations, même si tu n'as pas les versets même, ça va commencer à jaillir dans ton... Tu prends le temps d'écrire, de noter. Après, tu viens, tu utilises ça, tu pries. Mon problème n'est pas ton problème. C'est pourquoi nous vous disons que ces affaires qu'on dit toujours que venons, on va prier, faut quitter sur ça. Va voir Dieu. Parce que parfois, tu entres dans les prières. Parfois, la probabilité qu'on touche ton problème est de 0,00003 ou 1%. Donc, pourtant, quand tu pars dans le secret, tu es en accord avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît la parfaite volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui intercède en faveur des saints. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui as pris part au jeûne, que le Seigneur te fortifie, qui t'accorde les désirs de ton cœur selon sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ, et que le Seigneur nous aide à graver les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Beaucoup de courage à tout le monde. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et bon début de semaine. Nous allons nous voir de temps en temps. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la disponibilité. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que toute arme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Une fois de plus, je m'excuse. Nous nous excusons pour le fait que nous n'avons pas pu faire la vidéo hier.
Nous n'avons pas pu faire d'enregistrement hier samedi. Beaucoup de courage à tout le monde et bien de choses à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.